Bonjour, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder répondra à la question suivante. Comment le latin a fait pour se transformer et devenir la langue italienne? Les langues romanes d'aujourd'hui, comme le français, l'espagnol ou l'italien, utilisent l'alphabet latin et ont suivi l'évolution du latin. C'est particulièrement le développement du latin et les influences qu'il a subies qui ont fait en sorte que les langues romanes ont pu se créer. Avec seulement 12% de dérivations du latin, l'italien se place en deuxième position dans les langues romanes qui ressemblent le plus à la langue latine. Alors, l'histoire des origines de la langue italienne débute au deuxième siècle de notre ère, à l'époque du bas latin, où déjà plusieurs mots pourront faire leur apparition dans l'éventuel latin. La langue officielle de l'Empire romain d'Occident était le latin. Étant donné que celui-ci s'étendait partout à travers l'Europe, on pouvait témoigner de deux types de latin, le latin classique parlé par les hautes classes sociales et le latin vulgaire ou populaire pour ceux faisant partie des plus basses classes sociales, mais aussi pour ceux qui représentaient la majorité de la population de l'Empire. C'est donc le latin vulgaire qui sera plus employé et ce sera grâce à lui que l'italien trouvera son chemin d'évolution. Par la suite, au IIIe siècle, l'Empire romain se convertit au christianisme, ce qui vient accentuer la présence du latin et qui, du coup, introduit de nouveaux mots et concepts religieux dans la langue. Cependant, plus le temps passe, plus le latin se voit perdre de la valeur et on l'abandonne progressivement pour faire place aux autres langues. L'effondrement de l'Empire romain d'Occident en 476 viendra jouer un rôle important dans le renoncement à cette langue. En effet, la chute de l'Empire viendra accélérer le morcellement du latin vulgaire, puisque les communications avec Rome étaient rendues quasi inexistantes. Il n'y avait plus d'institutions d'éducation, l'économie se portait mal et les échanges commerciaux de même. De plus, cette instabilité rendra le latin classique inutile à parler et accélérera sa disparition. Étant donné que ce latin devient de plus en plus inconnu, les scribes et érudits se mettent à employer le latin qu'on appelait ecclésiastique ou le latin de l'Église. En plus de donner une même prononciation aux lettres latines que celle utilisée pour les lettres italiennes d'aujourd'hui, le latin ecclésiastique viendra donner un certain nombre de mots empruntés du latin classique et un lexique de mots savants à l'italien. En outre, la chute de l'Empire provoque la création de plusieurs cités-États, ce qui accentuera le nombre de dialectes qui se créeront à la suite de la division territoriale et accélérera la baisse en popularité du latin. Au VIe siècle, le latin oral disparaît. Au VIIe siècle, les langues germaniques gagnaient de plus en plus d'importance parce qu'elles assuraient le pouvoir à ceux qui contrôlaient les royaumes et parce qu'il fallait pouvoir les parler pour avoir la possibilité de jouer un rôle politique. Cette croissance importante a aussi fait baisser la cote de popularité du latin.